Eh bien bonjour Dijo, Bonjour Souma. comment ça va-t-il? Bah ça va très bien et toi? Bah écoute, impeccable, en ce deuxième jour de Paris Manga. Du coup Dijo, tu vas commencer par te présenter. Alors on se connaît depuis longtemps mais ça me fait plaisir de t'avoir en interview. J'ai eu ton brother de cœur, parce que vous n'êtes pas frères, parce qu'il y en a beaucoup qui vous confondent avec Captain Iron 76. Ouais, il y en a beaucoup qui nous confondent. Non, c'est bien Captain Dijo et mon frère Captain Aaron 76. C'est ça. Donc de frères de cosplay, on va dire. Aujourd'hui, c'est ton interview, donc déjà, tu vas commencer par te présenter, s'il te plaît. Bah écoutez, bonjour à tous, je m'appelle Captain Dijo, donc ça fait depuis 2019 que je fais du cosplay. Ah, ça fait un petit moment quand même, là. Ça commence à faire 6 ans là déjà. Ah oui. Ouais, 6 ans. Ça commence à faire. Pourquoi tu as commencé le cosplay? Waouh, pourquoi j'ai commencé le cosplay? Alors, ça c'était en... Alors moi déjà depuis 2017 je faisais des petites conventions, enfin je faisais qu'une convention, c'était la Comic Con de Paris, est-ce que vous en souvenez? Oh oui, la fameuse, elle était trop bien. Moi aussi j'ai commencé les conventions avec la Comic Con de Paris. Ouais, cette convention elle était géniale, donc ouais je l'avais fait en 2016 même, je crois en 2016 en premier, juste en civil. J'ai vu des cosplayers, j'ai fait waouh, c'est génial! Et en fait, après, en 2018, je fais une formation. Donc, moi, dans la vie, je suis éducateur. Et en fait, mon tuteur de stage, qui est devenu un grand ami, me disait « Mais fais quelque chose, parce que il y a quelque chose. » Avec Captain America, le MCU était au summum. À ce moment-là, Avengers Infinity War venait de sortir au cinéma. Et je fais bon, ok, pourquoi pas. À Noël 2018, je reçois mon bouclier. Je fais bon, ok. Et en fait, Endgame arrive. Et Captain America qui prend le marteau de Thor dans Endgame, j'ai fait bon, il faut faire quelque chose, vraiment. Et mon tuteur, enfin mon ami, m'a poussé, vas-y, fais quelque chose et tout. En fait, il y a un matin, j'ai vu sur le site White Sheep Leather le costume de Captain. En fait, il y a un matin, je me suis réveillé, je l'ai commandé. Je suis resté pendant 10 minutes dans mon canapé en mode qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise encore. Maman va m'engueuler. Oh là là, j'ai reçu le costume, il m'allait. Je fais bon, du coup on était en juin 2019 et prochaine convention c'était Japan Expo. Et puis Japan Expo était ma première convention en Captain America. Et puis cette aventure a commencé à partir de Japan Expo 2019. Mais ça commence souvent comme ça d'ailleurs. Du coup le cosplay ça représente quoi pour toi? Oh, le cosplay, je pense que c'est quelque chose, c'est une sorte de libération on va dire. Ça permet en fait je trouve de s'oublier pendant une journée, d'oublier qui on est, c'est de prendre d'être dans un rôle, d'être dans son personnage favori vraiment et de oublier tous les soucis qu'il y a à l'extérieur. On est dans la convention, on retrouve les amis, on fait des photos, on prend plein de bonne humeur. Voilà, pour moi ça permet d'extérioriser vraiment. Comme une grosse séance de sport, mais ça dure une journée. Voilà, c'est vraiment extériorisé, de penser à rien le temps d'une journée. Ou 2 jours, voire 3 ou 4 si c'est Japan Expo. Mais voilà, c'est vraiment une libération, ouais. J'aime bien ta comparaison avec une séance de sport parce que la sensation à la fin de la journée est la même, on est rincé. Ouais, c'est vrai le fait de marcher quand même pendant 7 heures ou 8 heures, des fois c'est même pas marcher, c'est piétiner pendant 7 heures ou 8 heures, faire je sais pas combien de photos des fois. C'est quand même fatigant, on arrive à la fin, on n'a plus de genoux, on est cuit, on sort d'un week-end, on est mort, c'est comme si on avait fait un Aerox tout le week-end. Mais non, on était juste en train de marcher en convention, mais on arrive, on est rincé, mais on repart la semaine comme il faut quoi, avec plein de positifs. Ça marche. Si tu devais donner une définition au mot cosplay, ce serait quoi? Ça sera vraiment, je pense, bonne humeur. Moi c'est ça, vraiment le cosplay, pour moi c'est que de la bonne humeur, de la joie, c'est que du positif. Vraiment, c'est que du positif. Ouais, on fait un cosplay parce qu'on a envie, parce qu'il nous fait plaisir. On fait des photos pour immortaliser le cosplay qu'on a choisi. Donc voilà, en fait, il n'y a que du positif pour moi dans le cosplay. On choisit qu'est-ce qu'on va faire de A à Z. On va faire la photo pour savoir quelle représentation on veut faire de A à Z, pour la poster, pour montrer le travail effectué par les photographes, évidemment. Donc merci encore une fois à eux. Mais voilà, franchement, c'est vraiment pour moi que de la bonne humeur et du positif. Ouais. Tu nous as parlé de Captain America, du MCU, donc j'imagine que ça fait partie de tes inspirations, mais globalement, est-ce que ce sont tes seules inspirations ou est-ce que tu en as d'autres également? Non, moi ça reste vraiment Captain America, ça reste une de mes inspirations principales, avec aussi évidemment Spider-Man. Moi c'est vraiment mes 2 super-héros qui m'ont accompagné
jusqu'à maintenant. Il y a vraiment Spider-Man en fait qui m'a accompagné jusqu'à l'adolescence, on va dire. Et après Captain qui est arrivé en mode bon bah ok, on va dire c'est le petit passage à l'adulte. mais en soi aujourd'hui non c'est toujours là. Et après il y a d'autres héros ou même anti-héros qui peuvent nous inspirer de par leur histoire ou leur fonctionnement on va dire. Mais Captain America vraiment je pense un peu Spider-Man reste quand même mes inspirations. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote rigolote à partager, tu sais, un moment cocasse ou drôle qui t'est arrivé en convention ou en event en général? Oui, c'était ma première convention, Japan Expo, mon premier jour. Alors déjà, quand je rentre à peine, je pose un pied dans la convention. Ah, Captain America, on peut faire une photo? Je fais, ah ouais, c'est vrai que ça va être comme ça tout le long, ça fait bizarre au début. Et l'anecdote marrante, c'était il y a un moment, je me promenais, je m'arrête et je sens sur mon mollet quelque chose qui me tire le mollet. Je me retourne et je vois un petit gamin comme 3 pommes avec des petites lunettes et tout. Il me dit Monsieur Captain America? Oui. Excusez-moi de vous déranger, est-ce qu'on peut faire une photo? Oui. Il n'y a pas de souci. Puis ses parents, ça se voyait, c'est ses parents qui l'avaient un peu poussé à faire la photo. Je dis est-ce que si vous voulez, je le mets sur mon épaule quoi. Il me fait non, il n'y a pas de souci, le gamin. Et l'enfant il était refait, il avait un peu tout le bouclier quoi. Donc là c'était la petite anecdote vraiment que je raconte beaucoup parce que c'était très marrant. Ouais. Oui, puis c'est mignon en même temps. Est-ce que tu as d'autres passions dehors du cosplay? Le sport, beaucoup de sport. Pour rentrer on va dire dans Spider-Man. Donc le costume, on précise le costume. Oui, le costume, c'est vrai. Pour rentrer dans le costume de Spider-Man et Disney. Récemment, je me suis offert un petit pass, donc je fais ma petite pub sur TikTok. Je fais beaucoup de vidéos et Disney, vraiment le sport et Disney et le cosplay. On parlera de tes réseaux sociaux, effectivement. Est-ce que tu as des projets à venir? Cosplay. Peu importe. Bon, projet cosplay, oui, j'en ai 2 qui vont arriver. Donc un pour l'instant qui reste un peu secret. Et le deuxième, ça va être Cal Kestis du jeu vidéo Star Wars Fallen Order. Ouais, depuis le temps, ça fait 2 ans que je suis censé le faire. Et là, j'ai trouvé une créatrice qui va me le faire vraiment de A à Z. Donc le projet il commence en janvier, enfin. Il devra durer normalement 2-3 mois. Donc je l'attends enfin depuis 3 ans maintenant. Ça va être mon projet principal de 2026 avec, j'espère en fin d'année, améliorer mon Spider-Man, prendre un costume de meilleure qualité encore quoi. En même temps, il est déjà de bonne qualité le tien. Il est bien, il commence un peu à vieillir un peu, le tissu il commence un peu à partir au niveau des aisselles avec les frottements et tout. Mais là du coup j'ai vraiment une qualité un petit peu au-dessus encore. Voilà. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un cosplayer qui voudrait débuter dans le monde du cosplay? Vous prenez pas la tête. Vraiment, si vous avez envie de faire du cosplay, allez-y. En plus, maintenant, je trouve que là, depuis, je pense même depuis le Covid, je trouve depuis 2021, maintenant, il y a beaucoup de sites qui commencent à vraiment bien se développer pour faire du cosplay. Donc, soit vous avez le talent, chose que je n'ai pas, pour le faire vous-même. Respect vraiment à vous. Moi j'ai mon talent, c'est de sortir la carte bleue. Vraiment c'est mon seul talent. Après sincèrement chacun a son talent dans le cosplay. Il y en a c'est le craft, il y en a c'est la couture, il y en a c'est le roleplay. Il faut pas l'oublier qu'un cosplayer est un artiste complet. Et du coup chacun a son talent et malheureusement on peut pas être bon partout. Donc si toi ton talent c'est de l'incarner et de le jouer vraiment quand tu es sur place, c'est un très bon talent. C'est pour ça que moi généralement je vais vraiment tout miser sur le roleplay et je vais laisser, je vais donner mon argent justement aux créateurs qui ont les compétences que je n'ai pas pour fabriquer le cosplay. Mais en tant que débutant maintenant, je trouve qu'ils avaient tellement de choses pour trouver un cosplay, que ce soit et sur internet et après maintenant sur les réseaux avec le bouche à oreille, il y a tellement de monde. Si je veux tel wig, je peux renseigner ici, si je veux tel costume, plus aller ici ou aller sur tel site. Franchement, il y a tellement beaucoup de choses maintenant aujourd'hui pour le cosplay. Donc honnêtement, profitez. Si vous avez envie de faire un cosplay, personne ne vous retient, il n'y a que vous qui décidez. Donc allez-y, franchement, c'est vous seul, donc foncez. Voilà. Très bon conseil. Écoute, merci beaucoup Dijo. Merci pour cette belle interview. Sur quels réseaux sociaux on peut te retrouver ? Instagram et TikTok, donc Captain Dijo. Voilà, vous me trouverez.
TikTok et Instagram. Ça marche, merci beaucoup. Puis bah bonne fin de convention, parce qu'on est déjà dimanche malheureusement. Ça passe trop vite un week-end. Merci Dijo.